Ici Jean-Philippe Trottier à la poursuite du Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant midi et 37, bientôt 38 minutes. Grève étudiante, sujet original évidemment. Que de choses n'a-t-on pas dites à son sujet? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a alimenté et continue de le faire, les passions et les conversations dans tous les foyers du Québec et même au-delà. Yann Roberge, chroniqueur du Canada au Québec, nous parlait la semaine dernière de la réaction des médias du Canada, réaction pas très tendre, fallait-il s'en surprendre. On en parle jusque dans l'océan Indien et même à l'île Maurice, figurez-vous, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Maintenant, le temps n'est-il pas venu de prendre un peu de recul ou de hauteur et d'essayer d'analyser, au-delà de la pertinence ou non de ce conflit, ce dont celui-ci serait le symptôme? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Mathieu Bocoté, chroniqueur. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mon Dieu, vous avez la voix tout à fait guillerette, ça va bien? Oui, toujours. Je suis d'une humeur naturellement joyeuse. Dieu vous bénisse pour cela. Parlons des jeunes pour commencer. On a souvent entendu dire que les jeunes de 20 ans sont d'anciens enfants rois qui n'ont pas le sens de la limite, du nom, de l'autorité, etc. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois que généralement, c'est un constat qui me semble assez juste, c'est-à-dire la nouvelle pédagogie qui est de l'avant dans l'école québécoise depuis un bon moment n'a pas constitué la figure de l'autorité, c'est-à-dire le professeur n'est plus une figure d'autorité, mais doit plutôt accompagner dans une relation horizontale les étudiants. De même, les parents aujourd'hui, parce qu'ils voient leurs enfants toujours sollicités par la publicité, par le marketing, par la télévision, l'autorité des parents est de moins en moins forte sur leurs enfants. Ils ne peuvent regagner de l'autorité sur leurs enfants qu'en donnant satisfaction à tous leurs désirs. Donc c'est vrai, mais une fois que c'est dit, réduire la crise actuelle, comme certains l'ont fait, au phénomène de l'enfant roi, ça me semble non seulement démesuré, mais ça me semble tout simplement inexact, c'est-à-dire il y a des questions politiques, sociales et culturelles beaucoup plus importantes qui se révèlent dans cette crise que le diagnostic enfant roi auquel certains ont voulu la réduire. Je veux bien, sauf que c'est une crise qui appelle plusieurs analyses et plusieurs facettes à cela. Il y a aussi, on parlait des jeunes, il y a aussi les médias sociaux qui font que tout bouge comme, d'ailleurs vous avez écrit un texte assez brillant là-dessus, sur la démocratie malade de Facebook. Oui, allez-y. Oui, mais ça, je crois que ça, c'est la grande révélation de la crise étudiante en ce moment. C'est-à-dire, nous entrons dans une nouvelle époque politique. Nous entrons dans une nouvelle époque technologique. En fait, la révolution technologique transforme notre rapport à l'engagement politique pour une série de raisons. La première d'entre elles, c'est la temporalité change. Autrefois, donc avant la télévision, 24 heures avant, les chaînes d'information continues, il y avait presque un rituel. Chaque journée, par le bulletin de nouvelles, on se connectait à la société et on savait ce qui arrivait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, une forme de spontanéisme assez inquiétant qui vient transformer la manière de penser la politique, de penser la démocratie. Donc, tout se fait désormais en temps réel. Et les vieilles inhibitions qui étaient portées par la culture, qui étaient portées par les anciennes autorités, par les traditions, qui faisaient en sorte que les gens se contenaient, mettaient leurs habits du dimanche avant d'aller dans l'espace public, eh bien, ça ne tient plus. Désormais, chacun, devant son écran, est connecté à ses pulsions et se permet de passer très rapidement à l'injure. La libération de la parole populaire qu'on voit avec les réseaux sociaux s'accompagne d'une libération de l'injure et souvent même de la haine sociale et idéologique. Pourtant, parenthèse, Mathieu Bocoté, mais les révolutions arabes n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu Facebook et ses réseaux sociaux. Et on a dit beaucoup de bien. Voilà c'est un phénomène très complexe. On doit le penser c'est pour ça que de cette crise, depuis le début, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cherché à réfléchir à cette crise plutôt qu'à m'y engager. C'est parce que c'est une matière à réflexion assez considérable pour qu'on n'ait pas à prendre son camp, contrairement à ce que certains souhaitent. Et vous avez raison de dire que les médias sociaux vont transformer notre rapport à la démocratie dans les années à venir positivement. On l'a vu avec les printemps arabes, certainement. Positivement dans d'autres domaines aussi. Par exemple, lorsque ça permet à des courants politiques qui étaient jusqu'alors censurés par les grands médias de se constituer publiquement par les médias sociaux, mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, il y a toute une part sombre qu'on tarde à reconnaître, qui est pourtant fondamentale pour voir en quoi les médias sociaux fragilisent ce que j'ai appelé la civilité démocratique. On parle de démocratie, justement, Mathieu Bocoté. On entend souvent également, à l'occasion de cette crise qui dure depuis plus de 3 mois, est-ce que la démocratie est basée sur le parlementarisme et les institutions, ou bien parle-t-on maintenant de démocratie directe par et pour le peuple?
Oui, c'est une autre excellente question. Vous voyez tout l'ensemble des questions fondamentales qui sont soulevées par cette crise. Moi, j'ai écrit un papier il y a quelques semaines qui s'appelait « Je crois au Parlement ». Oui. Et l'idée était la suivante, c'est que dans une démocratie normale, le politique est contenu dans les institutions. Oui. C'est-à-dire le politique est délimité par les institutions, il est balisé, et ainsi de suite. Dans une situation de crise, le politique déborde des institutions et chaque groupe social cherche à définir son propre rapport à la collectivité. On ne respecte plus les règles générales du débat public et c'est ce qu'on voit en ce moment avec le mouvement des casseroles et ainsi de suite. C'est assez fascinant. C'est-à-dire le gouvernement du Québec passe une loi, la loi 78, qui se veut une loi symbole, une loi forte qui marque un retour à l'autorité, mais c'est une loi si mauvaise, si maladroite et si médiocre, ajoutons-le, qu'elle tourne en ridicule l'autorité qu'elle prétend restaurer, elle tourne en ridicule le droit qu'elle prétend imposer. Donc on voit comment dans une société marquée par les réseaux sociaux, où la confiance envers les institutions fond, où, puisqu'on ne voit plus les institutions non plus que le collectif, on voit de plus en plus à froid, à nu, les rapports sociaux, les rapports de force entre les groupes sociaux, eh bien, c'est une société qui va devenir pratiquement ingouvernable. Je reviens à ma première question, parce que vous y faites encore allusion, très indirectement. Les enfants rois, la perte d'autorité, on a l'impression qu'on a deux phénomènes qui se répondent. Le gouvernement n'a plus d'autorité, enfin, son autorité est un peu fantomatique, si j'ose dire, et à cela répond un enfant roi qui ne reconnaît plus l'autorité. Tout cela est logique, en fait, tout se tient dans ce système. Mais il faut voir comment notre société a elle-même, sur des décennies, saboté le principe d'autorité. Exactement. Raymond Aron écrit un plaidoyer pour l'Europe décadente. Donc il revient 10 ans plus tard sur mai 68, auquel il avait consacré un premier ouvrage, La Révolution introuvable. Et Aron donc revient sur mai 68 et dit « Ce qui s'est passé, finalement, n'est-ce pas un effondrement brutal du principe même d'autorité. » Et j'ai l'impression que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, nous continuons de faire l'expérience d'une société qui ne reconnaît plus de légitimité verticale. Alors on peut penser qu'il y a du bien là-dedans parce que ça démocratise les rapports sociaux et ainsi de suite, mais on peut aussi s'inquiéter du fait qu'une société qui ne connaît plus d'autorité sera à terme une société ingouvernable qui sera incapable d'avoir un projet parce qu'elle sera incapable de se référer à un principe où elle se rassemble au-delà de ses divisions. Et je pense que ça on le voit en ce moment avec l'espèce de radicalisation du conflit. Les étudiants d'un côté qui, surtout certaines franges du mouvement étudiant, qui ont eu un discours très radical par rapport à ceux qui s'opposaient à eux. De l'autre côté, une certaine droite qui réduisait le mouvement étudiant à une forme d'anarchisme communisant dans une espèce de discours complètement délirant, comme si le Québec était à la veille de la révolution communiste ou de la révolution sociale. Donc, tout en ce moment éclate et on entre dans une société où le politique connaît une métamorphose jamais vue, je crois. On parle de tout ça, d'autorité, tout ça. Il y a Platon a écrit La République, au IVe siècle avant Jésus-Christ, je pense, et il parle du passage de la démocratie à la tyrannie. Et c'est notamment le principe d'autorité qui est en cause. Quand les jeunes ou les fils ne reconnaissent plus l'autorité du père, dit-il, c'est en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Est-ce que un gouvernement dont on moque la loi 78, qu'on la conteste, qu'on la contourne, etc., n'aura-t-il pas comme seul recours à des méthodes beaucoup plus musclées? Voilà, c'est-à-dire le problème, la loi et l'ordre sont au fondement de l'ordre social et politique. Oui. Et ils ne devraient pas en constituer l'horizon. Or, dans une situation de crise, la loi et l'ordre devient une fin en soi, d'une certaine manière. Justement. Et puisque le gouvernement n'est plus respecté, puisque le gouvernement, on ne respecte plus spontanément l'autorité de l'État, ce qui lui reste très rapidement, c'est le recours à la matraque, c'est le recours à la police. Et il faut voir par ailleurs dans quel contexte plus général tout ça se passe. Nous sommes dans une société qui, je dirais, désenchantée. C'est-à-dire les grands récits qui étaient les nôtres ne fonctionnent plus. Voilà, oui. Le sens politique n'est plus repérable dans la cité. Chacun cherche à trouver la question du sens dans l'intimité, dans des thérapies de croissance personnelle, dans la consommation effrénée, et ainsi de suite. Et là, ce qu'on a vu, surtout ces dernières semaines avec le mouvement des casseroles, quand ça dépassait le mouvement étudiant, on a vu, je crois, le peuple faire l'expérience de sa propre existence. C'est-à-dire, le peuple était devenu une notion très théorique, et là, le peuple embarque, se découvre dans la rue et se découvre une capacité d'action collective. Eh bien, ça va être un bon côté de cette crise, c'est que si d'un côté l'autorité est fragilisée, de l'autre côté, nous sortons des horizons bouchés et on redécouvre une capacité d'action collective. Reste à voir ce qu'on en fera. Je veux juste revenir à ce qu'on disait auparavant.